Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous donner un peu des explications de comment créer pour le collectif. Donc je suis Shadia, hypnothérapeute, psychoénergéticienne, passeuse d'âme et bien d'autres choses encore. Je suis appelée aujourd'hui à vous parler un peu de cette création collective. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce dimanche où nous devons aller voter. Et donc moi je suis comme vous, je suis citoyenne. Je suis citoyenne, j'essaye de vivre en conscience. Ça veut dire quoi, vivre en conscience? Ça veut dire, je me lève le matin en disant, mais alors comment je peux servir la lumière? Et qu'est-ce qui serait bon pour moi, pour l'humanité, pour un peu changer ce monde? Comment voulez-vous que je serve la lumière? Un peu, je demande à ma conscience, comment veux-tu que je te serve aujourd'hui? Ce qui est intéressant de vivre comme ça, c'est justement, pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous montrer mais comment on fait pour vivre en conscience, comment on le met dans le quotidien. Et quand on commence à se poser cette question dès le matin, c'est-à-dire que toute la journée, on a préparé notre cerveau à être attentif à ce que veut notre mental ego, veut notre petit moi, et ce que veut notre plus grande conscience, c'est-à-dire notre âme, notre part de nous qui sait et qui voit tout. C'est ça finalement vivre en conscience, et puis ensuite on se laisse guider par le flux. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, c'est pas important, on n'est pas là pour se juger, pour dire, on est là pour suivre le flux. Bon, ça marche, tant mieux, ça marche pas, je n'y arrive pas, c'est pas grave, ça fait partie aussi du flux au final. Donc voilà comment on fait pour vivre en conscience au quotidien. Et du coup, comme vous, je suis citoyenne, donc je disais, et je vais aller voter. Et je vais aller voter dans ces circonstances qui ne me plaisent pas, avec un choix où on me dit c'est la peste ou le choléra. Mais je vais quand même aller voter parce que des gens se sont battus pour qu'on puisse justement voter, même si ça nous paraît une fausse démocratie, peu importe. Et du coup, et puis d'ailleurs, si je ne vais pas voter, finalement, ça revient au même, je donne quand même ma voix à quelqu'un. Et donc j'étais comme beaucoup de Français aujourd'hui avec toutes ces préoccupations, ce questionnement de qu'est-ce qui est le plus juste. Et là, je me recentre et je demande à ma conscience, mais dis-moi, qu'est-ce qui est juste? Quelle est la bonne attitude? Et donne-moi une compréhension de tout ça. Et c'est là que j'ai ce message, et que je vous le partage pour qu'on puisse comprendre comment tout ça fonctionne. Et on me dit, mais quelque part, peu importe, entre guillemets, pour qui tu vas voter, parce que de toute façon, il faut savoir que ce qu'il y a aujourd'hui, alors je vais parler pour la France, mais peut-être pour le monde, et on peut parler pour l'individuel, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui entoure votre vie, tout ce qui fait votre vie, toutes les situations que vous rencontrez individuellement, ce sont vos créations. C'est votre responsabilité. Ce sont vos actes, ce sont vos pensées, ce sont vos émotions qui vont créer votre vie. Et là, quelque part, ce matin, le message était fort parce qu'on me disait, c'est stop, l'humanité est en train de se prendre un mur parce qu'il voit les choses, mais il ne le met pas dans la matière, il ne le met pas en action. Il sait que ses pensées, que ses actes, que ses émotions vont créer des choses à l'intérieur et autour de lui, mais pour autant, il ne se prend pas en main. Donc c'est la même chose au niveau du collectif, on ne va pas gémir, on ne va pas se plaindre de situations qui nous arrivent parce que nous l'avons tous créé et nous sommes tous responsables. Et c'était vraiment ce message de ce matin, quelque part, je me suis dit, ouh là là, on est en train de se prendre une brasse parce que l'énergie qui était derrière ces messages était très ferme, on dit mais c'est stop, il faut se prendre en main maintenant, l'humanité a trop tardé. Comment je fais pour me prendre en main? Et tout simplement déjà dans l'individualité, donc je ne vais pas vous redire qu'il faut chercher la paix, l'harmonie à l'intérieur et l'amour à l'intérieur, je l'ai assez répété, vous l'avez assez entendu, vous le savez, vous savez comment ça fonctionne plus ou moins, mais de toute façon vous trouverez encore des informations qui vont le dire. Aujourd'hui, oui, on sait que de l'intérieur ça va créer notre extérieur, mais il faut vraiment se rendre compte que ça crée notre collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'alimente des peurs au sujet de tel président ou de tel président, forcément elles vont se réaliser. C'est comme ça fonctionne comme ça. Si j'envoie des messages de haine, de colère, de victimisation, de tout ça, on va être victime de ce gouvernement. Vous comprenez? Si j'ai peur de perdre ma liberté, je vais forcément perdre de plus en plus ma liberté. Si j'ai peur d'être restreint au niveau de l'abondance, ou j'ai peur à tout prix de me faire vacciner, ou au contraire d'attraper ce virus, c'est exactement ce qui va se passer. Et plus on va être dans cette peur, et plus on va être nombreux à être dans cette peur, et plus c'est ce que nous allons vivre.
Et donc, il faut qu'on soit la majorité quand même à se poser, à se dire, oh là là, c'est pas grave. Ok, il y a ça dans l'entourage. Ok, il y a ça, ça marche. Le gouvernement, il est comme ça. C'est peut-être pas de bon augure, mais ce n'est pas une fatalité et il est là le message. Prenez vos responsabilités, votre pouvoir créateur et créez autre chose. Qui nous dit que ça va rester 5 ans ce gouvernement? Si la majorité des gens commencent à se détacher de la politique, à se détacher de ce système et à rester centrés, à arrêter d'écouter les informations, à arrêter de lire tout ce qui nous fait peur et qu'on commence à se dire ok, moi j'envoie de la lumière au gouvernement de manière de la lumière, de l'amour, de l'optimisme. Moi je demande que les choses changent et je sais que ça va changer parce que fondamentalement ce n'est pas ce que je veux dans ce gouvernement, mais je ne vais pas lutter contre ce qui est parce que c'est déjà fait, c'est déjà créé. Par contre, là, je reprends mon pouvoir de créateur et grâce à mes pensées, je vais pouvoir décréer ce qui est fait et recréer quelque chose de meilleur. Alors, et ça, c'est une action qu'on peut faire, vous voyez, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans le concret? Dans le concret, on peut faire plein de choses. Ok, moi, je ne vous parle pas du concret. Je vous parle déjà de de ce que vous créez, mais qui n'est pas visible, de ce que vous créez par vos pensées, vos actes, vos paroles. Voilà le message d'aujourd'hui. C'est tout simplement un peu dire aux gens, ok, la situation, elle est là. On en est là parce que nous l'avons créée. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive là. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Par contre, et ça c'est vraiment le message des guides qui disent, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il faut absolument se recentrer et créer dans l'amour, et créer dans la paix. Non, que ce soit le président A, le président B qui arrive au pouvoir, que ce soit telle directive, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave dans le sens, c'est quelque chose qui peut ne durer qu'un an si tous les gens se disent ok, moi je veux autre chose, donc je vais envoyer de l'amour. Je vais envoyer de l'amour et je vais faire des demandes. Je vais faire des demandes à l'univers en disant ce gouvernement ne me représente pas. Ce gouvernement ne représente pas la paix. Il ne représente pas l'amour. Il ne représente pas qui je suis. Donc je n'en veux pas. Tout simplement. Je n'en veux pas. Mais par contre, j'appelle justement quelque chose de neuf, de nouveau, qui est dans la bienveillance, dans l'amour, la paix, l'harmonie, qui est juste et équilibrée et qui représente qui je suis, ce que je suis et ce que je veux. Voilà comment on peut tous ensemble décréer ce qui est fait et créer quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas attendre 5 ans. C'est maintenant. Et c'est vraiment là où je répète encore, vous êtes tous et nous sommes tous responsables de la situation qui arrive sur ce plan collectif. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans notre vie et il est temps de créer autrement. C'est sa évolution. J'écoutais tout à l'heure une vidéo sur le transhumanisme, comment on dit. Mais c'est un truc de fou parce que du coup on a l'impression qu'on va être super évolué parce qu'on va être des super robots. Mais en même temps, on perd tout le pouvoir et c'est vraiment ce qui se passe. Le pouvoir, si admettons, ce sont des implants, ce sont des puces, ce sont Google qui me dit tout ce que je dois faire, à quel moment je réfléchis et que je me dis ça c'est bon pour moi, ça c'est ça que je veux. Donc la conscience c'est vraiment arrêter de donner notre pouvoir aux autres et reprendre notre pouvoir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je peux mettre en place à l'intérieur de moi pour changer tout ce qui se passe à l'extérieur? Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en tout cas le message du jour. J'espère que ça va vous parler. Je rigole parce que je dis j'espère que ça va vous parler. Après, je sais que dans les circonstances actuelles, c'est parfois un peu difficile d'y voir la lumière au bout du tunnel, mais vous n'avez pas compris que la lumière, elle n'est pas au bout du tunnel, c'est vous la lumière, tout simplement. Bonne journée à tous.